Écoutez, hein, c'est mon ami Zano, vous savez, lui et moi. Voilà. Mais quand c'est bon, c'est bon. Les gens ne cherchent que l'axe a encore beaucoup de choses à parcourir, beaucoup de choses à faire pour pouvoir penser qu'on contrôle l'axe. Qu'on arrête de se mentir. Les gens ne cherchent que sucer dans les poches des ministres et du gouvernement pour venir nous mentir ici du contrôle l'axe. Si vous voulez, allez-y, partagez les voitures partout là-bas. Donnez tout ce que vous voulez. C'est pas comme ça. On peut avoir le contrôle c'est-à-dire d'une société. Il faut qu'on se dise la vérité. Arrêtez de gaspiller l'argent pour rien dans ce pays. Il faut faire occuper les jeunes. Il faut créer les lieux de loisirs pour les jeunes. Il faut construire les hôpitaux, les terrains. Arrêtez de mettre l'argent dans les mains des simples arnaqueurs qui ont choisi ce mécanisme parce que ça marche en Guinée. Quand ils essayent de fonctionner comme ça marche. On a supporté le président 3 ans. On n'est jamais allé dans un bureau pour prendre l'argent, pour escroquer les gens, prendre une somme, prendre des misérables sommes, aller donner à quelques personnes pour les demander de sortir. On ne peut pas avoir le contrôle du mental d'une société en les payant de l'argent. C'est du pipeau, c'est faux. Je demande aux membres du gouvernement, je demande à mes frères et sœurs militaires d'interdire la distribution inutile de l'argent à ces gens qui disent qu'ils sont là pour aider le peuple. C'est faux. Allons-y dans les écoles, allez-y enseigner à partir de l'école primaire. C'est un combat idéologique, c'est un combat générationnel, c'est un changement partout où on a invité le changement. Ça a été délicat, ça a été difficile, ça a été compliqué. On s'est habitué aux sales habitudes. Et pour chercher ce changement-là, même ceux qui gèrent sont habitués à vivre arbitrairement, injustement, incorrectement. On a un sérieux travail à faire à Guinée aujourd'hui, c'est l'éducation. Mes salutations à toutes et à tous. Tout le monde sait, entre Zano Koumassa, que vous voyez là, et Montigan, voilà, on est comme ça, dos à dos, parce qu'il aime toujours s'attaquer. Aliaf Désir, il aime toujours s'attaquer à notre président et il aime toujours s'attaquer à ma personne. Vous le savez bien. Il a été nommé tout récemment par décret, je crois, comme la deuxième personnalité de l'OZP, là où Mania Sidibé grisait. Mais quand c'est bon, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je suis. C'est pas parce que j'aime pas, des fois, ta façon de faire. Quand tu fais sortir quelque chose qui est dans l'avantage de tout le monde, je lutte plus, je partage. Parce que c'est dans ce combat-là exactement que moi, Tidiane et beaucoup d'autres sont. Combat de l'honnêteté, le combat de la justice, le combat de la vérité. Hein? Ce que Zano a dit, il a parfaitement raison. C'est dans ça nous on est. C'est pourquoi je vous dis, nous là, nous sommes les vrais amis de cette transition. Nous sommes les vrais amis de Mamadi Doumbouya. Et c'est que vous me regardez très bien même dans les bureaux. D'ailleurs, je profite pour vous dire bonjour ou bonsoir. Que ce soit des militaires, des gendarmes, des policiers ou nos fonctionnaires dans les bureaux, que ce soit des ministres, des secrétaires, des simples travailleurs. Je vous salue. C'est votre bien-aimé Tidiane la puissance. Parce que tout ce que je vous dis, ça y va dans votre propre intérêt. Et Mamadi Doumbouya, tu as écouté ce que Zano a dit par rapport à la propagande, par rapport à ces arnaqueurs, à ces voyous qui prennent de l'argent pour dire que nous on peut t'aider à avoir ça, à Béouya, à Bekamdembayakouma. L'argent là pouvait être utilisé autrement. Les jeunes étudiants guinéens enrichis sont en train de pleurer. Rien ne va. Même le manger, c'est des problèmes. Au lieu de s'occuper à ces jeunes qui ont eu des bourses, qui ont des mérites, que ce soit là-bas ou au Maroc, ou dans tous les pays à travers le monde, partout où il y a des étudiants guinéens que l'État a envoyés, au lieu de bien traiter ces gens-là pour que demain, ces jeunes-là reviennent pour servir loyalement leur pays, c'est de prendre l'argent des peuples-là, donner à des démagogues, acheter les véhicules, acheter des villas pour des gens inutiles. Alors que c'est même là supporté hier Alpha Condé. Ils étaient avec Alpha Condé pour leurs propres intérêts sataniques, maléfiques. D'accord? Et aujourd'hui, personne d'entre eux ne parle avec Alpha. Ils ne calculent même plus Alpha. Donc c'est pour te dire que toi aussi tu es dans le présent. Tu ne seras jamais dans le futur, Mamadi. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, voilà, c'est pourquoi ma voix
est comme ça. Tu ne seras jamais dans le futur. C'est-à-dire, en tant qu'Adouma Aliuko, en tant qu'Iwuri Labora Aliuko, c'est pour te dire qu'ils sont comme les bandits guinéens. Vous savez, les bandits guinéens, en tant qu'ils leur donnent de l'argent, c'est vous. Le jour où tu donnes plus, elles vont ailleurs, parce que c'est leur métier. Alors, ces hommes, ces gens-là aussi, je ne sais pas si je vais les appeler les Igolo ou comment, ils sont comme ça. C'est d'escroquer, prendre des affiches de Mamadi, mettre partout, pour faire croire que Mamadi aimait. J'ai vu tout récemment une vidéo de ce jeune homme, le jeune frère de Madik, comment on appelle, Kader Yomba, qui se promenait à Conakry. Conakry est joli. Regardez, Mamadi Doumbouya, regardez, les rues sont propres. Regardez, partout tu vas, c'est les photos de Mamadi. Ils n'ont même pas honte. Après tout, on dit non, c'est la jeunesse. Non. Une jeunesse inconsciente. Une jeunesse inconsciente. Demain, quand Mamadi a des problèmes, vous ne verrez pas tous ces gens-là. Mais Mamadi, tu comprendras que c'est nous tes vrais amis. Et on sait que tu ne contrôles pas cette transition. Les Amara Kamara, là, les Bala, là, ils sont plus forts que toi dans ce système. Et ce sont eux qui sont en train de ternir ton image. Les Idi Amin, on t'avait bel et bien dit dès le début. Continue à gérer tranquillement. Si c'était moi, toi, Mamadi, Wallah, ça allait trouver que j'ai fini avec cette transition. Ça allait trouver que ma famille et moi, on est en train de vivre une vie meilleure. Parce que c'était très simple. Tu pouvais voir, tout le monde sait aujourd'hui en Guinée, quand nous partons à des élections, la victoire c'est dans les mains de qui? C'est l'FDC, il n'y a même pas de doute. Au fait, il faut préparer toi-même, tu devrais préparer ton avenir. Hein? Tu vois, les plus populaires, tu vois ceux-là qui ont le contrôle de la majorité des citoyens. Qu'est-ce que tu devrais faire? C'était d'arrêter de s'attaquer à ces personnes, à les faire du mal. Allah même a dit, dans une société, si tu veux vivre tranquille, dans une société, tu peux t'attaquer à une personne riche. Tu peux t'attaquer à un homme intelligent ou un intellectuel. Mais il faut éviter un homme populaire. Quelqu'un qui est écouté par la majorité. Si tu blagues avec lui, dis-toi que tu as blagué avec ta faim. Et c'est ce que tu as fait. Tu viens, tu t'attaques à des bonnes personnes qui t'ont rien fait, qui t'ont aidé à maintenir ton pouvoir. Parce que nous n'aurait été notre soutien au début, Mamadi. Wallahi, ni la communauté internationale, ni les Guinéens, personne n'allait te soutenir. Imagine après ton coup d'État, les Selou, à l'époque, les Sidia, les FNDC, les Fonike Menge, les Bilo, disaient non, on n'est pas d'accord avec ces militaires, on n'est pas d'accord avec ce coup d'État. Tu penses que ça allait être comme ça? Ça n'allait pas être comme ça, jamais. Ça n'allait pas être comme ça. Tu allais avoir chaud. Parce que il te mise froid, quoi. Donc, évite tous ces propagandes. C'est que Kumbasa a dit, c'est que vous allez le limoser. Oui, peut-être vous allez le limoser parce que là, il a touché l'intérêt de beaucoup de vautours. Il a touché l'intérêt de beaucoup de gangs. Ils sont en train de sucer ce peuple-là, injustement. Peut-être ils vont le limoser ou peut-être ils vont le laisser. Mais Mamadi ne contrôle rien. Et Mamadi, il faut éviter de forcer la situation dure que tu seras candidat. Mamadi, il faut ok. Wallahi, qui a tekeko. Parce que nous, on ne va pas te laisser go. On va te rendre la vie difficile, wallahi. Et tous les moyens seront bons pour te faire partir. Parce que ça sera une haute trahison. Ça sera une trahison. C'est que tu aurais trahi Allah. Parce que tu as juré, tu as parlé plusieurs fois. Dieu même a dit que, comment on appelle, les anges, tout ce que tu as dans ton fort intérieur, les anges n'écrivent pas, ils n'écrivent rien. Mais dès que tu ouvres ta bouche, tu dis, c'est devenu une convention. Directement, ils vont écrire. Tu as dit ça, tu dois le faire. Tu ne le fais pas, demain, le jour de la résurrection, Dieu va te châtier. Et avant d'arriver là-bas, nous, on n'est pas d'accord. Et nous qui ne sommes pas d'accord là, on est plus nombreux que ces petits propagandistes-là. Sur l'axe, tu as vu ce que Zano a dit. Et c'est ce qu'ils disaient même les jours passés là. C'est dit personne ne contrôle l'axe. Même le président Selou.
C'est la limite. Hein. Au fait, l'axe, la manière dont vous avez vu l'axe là, vous allez laisser comme ça. Parce que l'axe est derrière la vérité. Lorsque tu dis des choses que tu ne fais pas, les jeunes ils vont se rébeller. Les babalimos qui vont là-bas, là, c'est encore de l'argent. On sait le jour où ils se partageaient les butins parce qu'on a réussi à les infiltrer. Mais pourquoi on a gardé les images jusque-là que je détiens? Ce pour n'est pas parce que nos éléments qui étaient avec eux, donc dès que ça allait fuiter, ce n'était pas bon pour eux. Donc pour protéger ces gens-là, on a dit on ne va pas mettre ça sur la place publique. Qu'il faut être mûr, on m'a dit. Wallahi, il faut sortir par la grande porte. Je disais, si c'était moi, vous allez négocier. Vous allez négocier avec l'IFDZ, avec Soldat Lendialo. Je vous dis, si c'était moi, pourquoi? Venir vers lui. Négocier. Négocier ne veut pas dire qu'il peut-être prendre le pouvoir, les donner. Mais organiser les élections libres et transparentes et négocier auprès de l'IFDZ pour avoir des garanties, pour ne pas qu'après ce pouvoir-là, que tu sois arrêté, jugé, condamné. C'est-à-dire pour éviter tous les règlements de compte, on pouvait tourner dos à tout ce mal qui s'est passé. On pouvait se pardonner et se projeter dans le futur. Interdit maintenant tous ces actes ignobles qui se sont passés dans ce pays. Les arrestations arbitraires, les tueries banalement comme ça. Hein? Et puis, voilà, on se focalise maintenant dans un avenir meilleur. Mais ce n'est pas ça. Vous pensez être fort. C'est le temps qui est fort. Sinon, Dadis n'allait pas être en prison. Ça allait trouver qu'il est en train de diriger. Sinon, Alpha Condé n'allait pas être aujourd'hui en Turquie. Ça allait trouver qu'il est en train de diriger. Parce qu'ils étaient aussi forts à leur temps. Parce que l'armada, les gens qui vous protègent là, c'est eux qui étaient avec Alpha Condé. Et toi, Mamadi, tu sais bien, les forces spéciales, hein, c'est Alpha Condé qui les envoie. Et c'était pour lui protéger lui. Mais est-ce que cela lui a maintenu au pouvoir? Non. Toi aussi, tu fais exactement la même chose. Tu as envoyé beaucoup de gens, ces mêmes éléments-là vont te trahir. Parce que tu as trahi Alpha Condé, ton bienfaiteur, et tu fais pire qu'Alpha. Donc Allah ne tolère pas quoi. Ça se paye sur place. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.